Alors peut-être qu'aujourd'hui tu doutes de ton projet, tu vois, tu es peut-être sur le point de te lancer et tu sais pas trop finalement si ce que tu vas faire est faisable et réaliste. Voilà, peut-être que tu es déjà lancé et que tu es sur une période un petit peu basse, tu vois, et que tu es en train de te dire mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que je fais les bonnes actions? Est-ce que vraiment sur le long terme je me vois faire ça? Là, tu sais, tu as tout un tas de questions. On est bien loin de la liberté qu'on peut nous vendre parfois avec l'entrepreneuriat. Alors oui, l'entrepreneuriat en libre, mais il y a quand même toute cette prise de tête, ces moments de doute, ces périodes de réflexion quand tu lances ton projet ou quand tu t'apprêtes à te le lancer, par lesquelles en fait tu es en train de passer aujourd'hui. Et moi, je voudrais déjà te dire un truc important, c'est que ce moment de doute que tu as, en fait, il est normal. C'est tout à fait normal. Peut-être que tu dis, mais mince, si je doute, c'est que je suis pas fait pour ça, c'est que c'est pas bon, c'est que je vais me planter. Non, non, en fait, c'est complètement normal. Je connais pas une personne, je connais pas un entrepreneur qui a jamais douté à un moment donné de son projet, qui s'est jamais remis en question. Tu sais, Descartes, il le dit bien, je pense donc je suis. Donc si là, tu es en train de penser, tu es en train de réfléchir, ça montre que tu incarnes dans ton projet, que tu es dedans et qui te tient à cœur. Parce que si tu n'en avais rien à faire, tu ne te poserais pas plus de questions que ça. Donc moi, déjà, j'ai envie de te dire que douter de ton projet, c'est même très bon signe. C'est même très bon signe, c'est parce que ça veut dire que tu t'investis dans ton projet. C'est un investissement mental, tu y réfléchis, tu y penses, tu vois, tu veux faire les choses bien et donc tu te dis, bah tiens, est-ce que c'est la bonne méthode? Est-ce que je suis fait pour ça? Est-ce que j'ai trouvé le bon système qui me correspond? Donc déjà, je voudrais vraiment te rassurer sur ce point-là et te dire que c'est normal. Et dans cette vidéo, je voudrais t'expliquer en fait pourquoi tu as ces phases de doute, en fait, souvent à cause de quoi elles proviennent, et surtout comment surmonter tes doutes pour que tu puisses garder confiance dans ton projet, confiance dans ta capacité de réussir, et surtout garder l'énergie nécessaire pour pouvoir avancer dans ton activité aujourd'hui. Juste avant, je te rappelle que tu peux gratuitement rejoindre la caverne d'Eddie Baba. C'est quoi? C'est un centre de ressources gratuit avec des tas de documents pour t'apprendre à créer un business en ligne rentable. Donc tu vas trouver des idées de contenu, tu vas trouver du copywriting, apprendre à vendre tes produits, grossir ta mailing list, même des astuces d'efficacité. Bref, il y a plein de ressources, c'est complètement gratuit, ce serait dommage de passer à côté. Tu as le lien qui est juste en dessous dans la description, tu rentres ton email et tu reçois directement le lien par email d'accès à cet espace de ressources. Alors déjà, pourquoi tu as ces périodes de doute? Déjà c'est simple, c'est que on croit souvent que quand tu lances un projet sur internet, c'est linéaire, tu sais, voilà, tu pars du point zéro et puis tu avances comme ça en ligne droite jusqu'à atteindre le point d'arrivée. Alors qu'en fait la réalité elle est tout autre, c'est-à-dire que quand tu lances un projet sur internet, tu vas avancer, puis tu vas douter, tu vas réfléchir, tu vas peut-être reculer un petit peu, puis repartir par un autre chemin et tu vas faire plein de détours pour arriver à ton objectif final. Donc en fait, pourquoi tu as ce doute? Tout simplement parce que tu incarnes ton projet et que quand tu es solopreneur comme toi, que tu es seul sur ton projet à essayer de lancer tes formations, créer ton contenu et à vraiment te faire connaître ou faire tes coachings, en fait ton activité elle évolue avec toi. Et nous, on change en fait dans le temps, tu vois, on reste pas toujours la même personne. Tu n'es pas la même personne qu'il y a 1 an, qu'il y a 2 ans, qu'il y a 3 ans. Et donc c'est normal qu'en fait, comme notre projet, on l'amène avec nous dans toutes nos aventures, dans toute notre vie, c'est normal qu'à un moment donné, parfois, tu aies une période un petit peu d'écart, de dissidence avec ton projet et que la manière dont tu menais ton projet il y a quelques temps ou la manière dont tu pensais ton projet il y a quelques temps ne correspond peut-être plus finalement à ce que tu es aujourd'hui, à ce que tu veux faire, ce que tu veux transmettre et la manière dont tu veux le faire. Donc forcément à un moment donné, tu vois, il y a conflit quoi. Et donc on se met à douter. On se dit mais est-ce que c'est encore ça que j'ai envie de faire? Est-ce que c'est dans cette direction que j'ai encore envie d'avancer? Et en fait c'est ça qui est beau dans l'entrepreneuriat, surtout quand tu n'as pas d'employé, que tu es tout seul à mener ta barque. Ce qui est beau c'est que tu peux moduler, tu peux transformer comme de la pâte à modeler un petit peu ton activité pour la remodeler à tes valeurs et à ce que tu es aujourd'hui. Et en fait, il ne faut surtout pas hésiter. C'est-à-dire que cette période de doute que tu as aujourd'hui, il ne faut pas la prendre comme une crise de panique et au secours, il faut tout arrêter. Mais il faut plutôt la prendre comme une période de réflexion qui va te permettre de réorganiser ton activité à ce que tu es et la rendre conforme à ce que tu es aujourd'hui. D'accord? Pour qu'elle soit à nouveau alignée, en harmonie avec ta personne d'aujourd'hui. Donc ça c'est important. Et puis il faut comprendre aussi qu'en fait, entrepreneur, on ne le naît pas. Personne n'est entrepreneur. On le devient tous. Tu vois, même moi qui suis dans l'entrepreneuriat depuis plusieurs années, je ne suis pas né entrepreneur. Moi j'étais aussi salarié, j'étais étudiant. Enfin, tu vois, au début l'entrepreneuriat, c'était pas plus que ça quoi. Tu vois, quand je suis né, les premiers mots que j'ai sortis à mes parents, c'était pas entrepreneur. Tu vois, moi j'ai dit papa, maman comme tout le monde quoi, tu vois. Donc bon, c'est un truc, c'est pas inné, ça s'apprend. Et en fait, quand tu es tout seul, il faut que tu te forges ce mental aussi. Et ça prend du temps, tu vois. Il faut vraiment que tu te forges un mental pour être solide face à ces périodes de doute, être confiant en ton projet, avoir confiance en ta capacité de réussir et de surmonter les obstacles. Et ça c'est pareil.
pareil, c'est quelque chose qui s'apprend dans le temps. C'est à force de rencontrer des obstacles, parfois des échecs, des lancements qui se passent mal, des contenus sur lesquels tu as bossé à fond, qui n'ont pas apporté autant d'inscrits que tu pensais. Bon bah voilà, des fois il y a des échecs dans notre projet et en fait il faut se forger, il faut le temps de se construire une force mentale pour se dire ok, plutôt que de le prendre contre moi et de me dire je suis nul, je suis bon à rien, plutôt se dire ok, j'ai simplement pas fait un contenu qui répondait aux besoins de mon audience, je vais changer ma stratégie. Mais ça prend du temps, ça te paraît tout con quand je te le sors comme ça, mais ça prend vraiment du temps à réussir finalement à pas tout prendre personnellement, à pas sentir en fait presque agressé, tu vois, quand tu rates quelque chose, comme si finalement c'était notre personne et nos compétences qui étaient remises en cause, mais plutôt le prendre comme le fait que tu aies simplement pas créé un contenu adéquat à ton audience et le prendre comme un signal que tu prends peut-être pas la bonne direction avec ton contenu et qu'il faut peut-être revoir ta stratégie pour proposer un contenu différent. Ça c'est super important et si jamais tu doutes parce que justement tu n'as pas trop de résultats aujourd'hui, pense à ça, d'accord? Pense plutôt à te détacher émotionnellement un petit peu de ton activité, même si c'est dur, mais essayer de faire cet effort, d'avoir un regard plutôt objectif sur ton contenu, sur ta stratégie actuelle et réfléchir dessus, plutôt que de te dire que tu es nul et que tu es bon à rien, parce que ce n'est absolument pas le cas, bien évidemment. Il faut bien comprendre que cette remise en question, elle est saine, d'accord? C'est sain justement de se remettre en question, c'est sain de douter, parce que ça veut dire que justement, tu es capable d'avoir un regard d'analyse sur ce que tu fais aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que c'est sain en fait de douter, parce que ça montre que tu prends le temps d'analyser donc soit tes résultats ou si jamais tu as peur de te lancer, tu prends au moins le temps de regarder si ce projet va correspondre à ce que tu veux faire, s'il est réalisable, s'il est possible. Donc ça prouve que tu réfléchis, que tu doutes, que tu te poses des questions et ça c'est sain. Je voudrais aussi te partager quelques solutions finalement pour surmonter ces périodes de doute maintenant que tu comprends un petit peu que c'est pas si grave que ça. La première solution qui est simple en fait, c'est déjà d'essayer de diviser tes gros objectifs en petits objectifs. Parce que parfois, tu vois, tu vas te fixer des objectifs, souvent en entrepreneuriat, on va te dire deviens libre, voyage où tu veux, gagne je sais pas combien de milliers, de centaines de milliers d'euros. Tout le monde il va de la sienne avec ses promesses, avec des objectifs un peu dingues. Et toi, c'est vrai que quand tu vois des pubs qui te promettent ça, ou des formations qui te promettent ça, ou autre contenu, tu vas te dire mais moi comment je vais faire concrètement? Tu vois, peut-être qu'aujourd'hui ces résultats, ça te paraît impossible. Et en fait, il faut y aller par étapes. C'est ça qui est le plus important. C'est que c'est sûr que si je te dis par exemple, deviens une rockstar demain, ça va être compliqué pour toi de te dire mais comment je vais faire pour devenir une rockstar? Ça va te paraître impossible d'atteindre ce résultat. Mais si maintenant je te dis voilà comment devenir une rockstar, étape 1, choisis un instrument qui te plaît, étape 2, apprends à jouer de cet instrument, étape 3, essaye de trouver un groupe de musique, étape 4, composer de la musique, etc. etc. En fait, le fait de diviser par petites étapes, ça te paraît beaucoup plus accessible, tu vois. Finalement, la première étape, acheter un instrument ou réfléchir à un instrument qui t'intéresse, c'est beaucoup plus accessible que si je te dis, deviens rockstar. Et donc ça, c'est valable dans ton projet aussi, tu vois. Si tu as un grand objectif, par exemple, de devenir millionnaire, de pouvoir voyager à temps plein, de quitter ton job actuel ou d'avoir pleinement du temps pour profiter de ta famille, si cet objectif te paraît dur aujourd'hui, si ça te paraît difficile, si tu n'arrives pas à voir comment tu vas l'atteindre, essaye de le diviser en petites sous-parties, en petites sous-étapes et tu verras que ça sera beaucoup plus facile pour toi de surmonter tes doutes et d'avancer, de te remettre dans une dynamique positive. Il y a un autre truc aussi tout con, mais c'est de célébrer tes petites victoires. Ça c'est important en fait. Et ça j'en parlais dans une autre vidéo que j'ai faite, c'est que souvent en fait on a tendance à s'oublier en tant qu'entrepreneur et on ne voit plus vraiment parfois ce qu'on fait, ce qu'on arrive à aligner comme travail en une semaine, en un mois, en un an. Et c'est important de venir régulièrement te féliciter de ce que tu fais parce que tu bosses dur sur ton entreprise, parce que tu essaies vraiment de faire bouger ton projet et c'est important de te récompenser, tu vois, un petit peu comme quand tu as une prime de fin d'année parce que dans une entreprise tu as bien travaillé, là c'est un petit peu pareil, il faut que tu te donnes tes propres primes en fait. Tu es un patron, tu es à la fois ton propre patron et patron, tu vois. Donc tu es salarié et patron à la fois de ta propre entreprise. Donc il faut aussi apprendre à agir comme ça, à te féliciter, à savoir te récompenser, à savoir te faire plaisir et à savoir voir ce que tu as aligné. Parce que déjà, tu as le courage de te lancer dans ton projet, tu as le courage de lancer ton entreprise, c'est pas donné à tout le monde. Et si jamais tu doutes, faut pas hésiter à y aller et à commencer déjà par te féliciter d'essayer de te lancer, tu vois. Il faut pas hésiter, chaque petite étape qui te semble dure, qui te semble pour toi un effort à surmonter, à te féliciter. Et puis finalement, mon dernier conseil pour surmonter ça, il va être très simple.
c'est d'accepter le doute, c'est d'accepter cette période de doute. C'est pas de chercher à te dire non, je dois pas douter, c'est ça, c'est obligé que ça soit ça et à te mettre des œillères. C'est simplement être ouvert, réceptionner le doute et t'en servir pour recalibrer, comme on disait, ton projet, c'est-à-dire le réorienter sur des rails qui sont en harmonie et en cohérence avec ce que tu es aujourd'hui. Et donc chaque période de gros doute que tu peux avoir, que ce soit pour te lancer ou alors que tu sois déjà lancé et que tu doutes un petit peu en ce moment de ce que tu fais, ce sont des super périodes pour justement t'assurer, te confirmer que ton activité prend la bonne direction, celle que tu veux, ou justement ne pas hésiter, si jamais ces doutes se confirment, à faire une réorientation dans ton activité, d'accord? C'est important surtout de toujours rester en harmonie avec ce que tu veux vraiment faire aujourd'hui. Et je t'en parle par expérience parce que moi, il y a des fois où justement, je me forçais un petit peu à suivre certains systèmes marketing, surtout au début, parce que c'était ce qui me semblait le mieux marcher, mais ça ne correspondait pas forcément à ce que je voulais faire. Et résultat, j'étais pas forcément en harmonie avec mon activité et ça fait partie de mes périodes de doute, tu vois. Donc c'est vraiment, je te jure, avec l'expérience, avec le recul, il faut toujours que tu fasses un truc qui te fasse kiffer le matin, quoi. En fait, le matin, quand tu te lèves et que tu dois bosser sur ton projet, il faut que tu kiffes, il faut que tu apprécies, il faut que tu aies envie, il ne faut pas que tu réfléchisses, il ne faut pas que tu doutes en fait, justement que ce que tu vas faire, c'est vraiment ce que tu veux faire. Et le moment où tu es dans cet état-là, un peu d'harmonie totale entre toi, ta personne et ton projet, c'est les meilleurs moments, c'est là où tu es le plus productif, c'est là où tu fais le meilleur contenu parce que justement, tu t'épanouis pleinement. Donc voilà, si tu as le doute aujourd'hui, ne te ferme pas à ce doute, au contraire, accepte-le et vois ce qui peut t'amener comme réflexion pour peut-être recalibrer ton projet. Et n'oublie pas, si tu veux des ressources pour t'aider justement à bâtir, à monter ton projet en ligne avec des méthodes réalistes, efficaces, des petits documents qui vont vraiment t'aider à trouver des idées de contenu, à vendre tes produits, à avoir plus inscrits à ta liste, à travailler plus efficacement, tu peux rejoindre gratuitement la caverne d'Edibaba. Le lien est juste en dessous dans la description. C'est gratuit, profites-en. Moi, je te retrouve très vite de l'autre côté ou dans les prochaines vidéos. N'oublie pas que demain se construit aujourd'hui. Ciao!